Dimanche 31 août, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes sur CamNews 24 et bienvenue dans cette nouvelle édition du grand format de l'actualité. En ouverture, ce soir, dans votre journal, nous parlerons de l'événement qui a fait la une cette semaine. Au Palais de l'Unité, le président Paul Biya a reçu l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, pour un échange d'une heure riche en discussions sur l'avenir des relations bilatérales. Tous les détails de cette rencontre exclusive et ses implications à suivre dans ce 20h. CUNET, malgré les alertes et les plaintes, CUNET continue de piéger de nombreux jeunes Camerounais en quête d'emploi. Attirés par des fausses promesses d'un avenir doré, ils se retrouvent très vite confrontés à la dure réalité. Comment fonctionne ce réseau? La réponse dans quelques instants. C'est tout pour le sommaire. Ravi de vous retrouver chez vous, mesdames, messieurs. Vous êtes sur CamNews 24 en direct de Garoua. La rentrée politique s'embrasse au Cameroun et débutons cette édition par notre cahier présidentiel. Le candidat du parti Univers, Akere Mouna, a sécuit Yaoundé le jeudi dernier en dévoilant un programme ambitieux de rupture entre lutte acharnée contre la corruption, retour des restes d'Amadou Ahidjo et autres propositions audacieuses. Le leader affiche sa volonté de bousculer les codes et de redonner espoir à une nation en quête de renouveau. Les précisions dans cet élément. En guise de boussole, Akere Mouna promet un programme d'urgence de 100 jours dès son accession au pouvoir. Premièrement, il y aura une audit. Nous devons combien? Qu'est-ce qu'il faut? On va faire des comités dans les 360 arrondissements. Ces comités-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être créés par ceux de ces arrondissements. Ils vont relever leurs priorités de développement. C'est ce qu'on va faire. Et vous me direz, mais l'argent va venir d'où? L'affaire Glencore. Dès les 5 premiers jours, je suis à mesure de mettre sur la table, devant le trésor camerounais, 800 milliards. Une feuille de route qui s'appuie sur la lutte acharnée contre la corruption, son éternel cheval de bataille, et sur 8 piliers censés redonner souffle aux secteurs vitaux du pays. On va mettre 1 milliard par commune dans un premier temps, ça va faire 360 milliards, pour qu'eux-mêmes déterminent ce qu'il leur faut dans un premier temps. Et le reste, on va utiliser pour booster l'emploi des jeunes et l'emploi des femmes. Le problème de la multinationalité, je dis, une fois Camerounais, toujours Camerounais, on va résoudre cela. Le problème du retour, n'est-ce pas, du corps du président Ahidjo, son épouse et sa première fille, ça, on va aussi s'y atteler. Ancien bâtonnier et figure de la société civile, investi par le parti Univers, il se présente aussi comme l'artisan des dernières assises de Fumban, destiné à désigner un candidat unique de l'opposition. Sur ce terrain, il tend la main à Maurice Kamto, laissant la porte ouverte à une possible coalition. Si vous êtes sorti tout de suite d'une solution, vous appelez directement au professeur Kamto. Je dis peut-être, avec ce que vous avez fait, avec votre combat pour le changement, peut-être il vous revient maintenant, sans enjeu direct, dites à tout le monde d'être là. Entouré des représentants de ses partis alliés au cours de la conférence de presse de ce 28 août à Yaoundé, Akere Mouna lance sa campagne électorale. Un lancement qui n'est pas qu'un symbole. L'homme a su avoir déjà foulé près de 150 arrondissements du Cameroun et promet de continuer le travail de terrain au plus près des populations. L'événement marquant de la semaine s'est déroulé au Palais de l'Unité où son Excellence Paul Biya, président de la République, a reçu l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, venu achever sa mission dans le pays. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités ont échangé sur les relations bilatérales et les perspectives de coopération entre les deux nations. Retour sur cette audience avec Christian Ogba. Venant faire ses adieux au Palais de l'Unité, siège des institutions républicaines d'un pays, le Cameroun, qu'il va devoir quitter, car arrivé en fin de séjour comme chef de mission diplomatique de la France, l'ambassadeur Thierry Marchand est salué à sa descente de voiture par Simon-Pierre Bikele, chef du protocole d'État. Accueilli ensuite en toute convivialité par Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil.
Sur leur pas, un séjour dense de 3 ans du diplomate français. Bel et bien présent ce vendredi 29 août 2025 dans ses bureaux au Palais de l'Unité, où il assume sereinement et au quotidien ses fonctions régaliennes, le chef de l'État Paul Biya qui accueille son hôte. Son Excellence Thierry Marchand, ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Soyez le bienvenu. Le président de la République Paul Biya et le diplomate français passent en revue une relation bilatérale, séculaire et historique entre la France et le Cameroun. La durée de l'audience, 1h30, illustre à suffisance le sérieux et la densité des échanges. Le président de la République, je l'avais déjà rencontré il y a, je crois, 1 an et demi, dans un entretien ici, au Palais des Toudis. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé exactement dans le même état d'esprit et attitude, c'est-à-dire extrêmement conscient et informé de la réalité des sujets que nous avons abordés dans leur grande diversité. D'un symbolisme saisissant, les cadeaux du président Biya à son hôte, comme un signe qui plante l'amitié franco-camerounaise. Un palmier en bronze dont la signification est expliquée par le président Biya lui-même. Quelqu'un qui n'a pas un régime de palme pour extraire le vin ou l'huile de palme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très symbolique, monsieur le président. Oui. Moi-même, je suis de la région du Sud où on a fabriqué ça. Au terme de l'audience, l'ambassadeur Thierry Marchand, nommé le 15 septembre 2022, converse avec le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vrondoayolo. C'est pleinement confiant en l'avenir du Cameroun que l'ambassadeur repart du Palais de l'Unité. Je suis arrivé ici il y a 3 ans avec une feuille de route assez claire sur l'action en fait que l'ambassade de France devait conduire. C'était le fruit, vous le savez bien, de la visite présidentielle du président Macron, quelques mois avant mon arrivée, qui avait mis sur la table beaucoup de sujets de coopération entre nos 2 pays. 3 ans après, il était légitime que je puisse m'en entretenir avec le président. Et nous les avons pris les uns après les autres et constaté. Thierry Marchand prend définitivement congé du Palais de l'Unité. Il s'en va, laissant un ciel sans nuages entre Paris et Yaoundé. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur CamNews 24. Que de bonnes nouvelles cette semaine. Le Cameroun qui vient de franchir un pas décisif pour l'un des projets touristiques les plus ambitieux. Ce vendredi, l'État camerounais a signé un protocole tripartite pour le lancement d'un complexe touristique colossal évalué à 6 milliards de francs CFA qui sera implanté à Koune dans la Sanaga maritime, promettant de transformer la région en nouvelle destination phare du tourisme national. Les précisions avec Nike Kouman. C'est dans une salle comble, littéralement prise d'assaut, membres du gouvernement, chefs traditionnels en grande tenue, investisseurs curieux, l'événement attire et surtout marque une étape historique. Un accord qui ouvre la voie au financement du projet Ndolé City, évalué à plus de 10,7 milliards de dollars, soit 6 500 milliards de francs CFA. À Sikoun, dans la Sanaga maritime, Ndolé City ambitionne de transformer le visage touristique du Cameroun. 5300 entreprises internationales sont mobilisées pour ce projet. Et au-delà de ça, il y aura un impact en termes de devises qui sera très important. Et également sur le plan direct et social, on aura, selon l'agence de la promotion d'investissement, 2 350 000 emplois qui seront créés pendant la durée du projet et après l'exploitation de la ville. Un projet hors norme qui, selon le ministre du Tourisme et des Loisirs, fera rayonner le Cameroun bien au-delà de ses frontières. Ce projet donc vient donner à notre pays une visibilité, une possibilité de fréquentation massive, un alignement dans les objectifs de développement durable, faire reculer la pauvreté en milieu rural et surtout améliorer le cadre de vie en respectant l'environnement. Avec cette signature très attendue, le Cameroun franchit une étape décisive vers la concrétisation d'un des plus ambitieux projets touristiques intégrés de la sous-région, Ndolé City.
Comme nous vous l'avions promis en titre, mesdames, messieurs, malgré les multiples plaintes, les activités de CUNET continuent de s'aimer la désolation. De nombreux jeunes Camerounais en quête d'emploi tombent dans le piège de ces promesses illusoires. Séduits par l'idée d'un avenir radieux, ils se retrouvent vite désabusés. Le Nigeria, point de départ de cette aventure, devient pour eux un chemin de souffrance. Un calvaire qui ternit encore l'espoir de toute une jeunesse en quête de lendemain sans meilleur. Gizogo. Malgré les multiples plaintes, les méfaits de CUNET continuent à faire des ravages parmi les chercheurs d'emploi compulsifs, prêts à tout. Désormais, de nombreux Camerounais sont appâtés pour se rendre au Nigeria, comme témoigne une victime. Prennent de l'argent à de jeunes Camerounais en leur promettant d'aller travailler à l'étranger et les séquestrent par la suite au Nigeria en leur faisant faire moult boulot. Sur place, il n'est plus question de l'emploi proposé et les papiers de la victime, passeport et carte nationale d'identité, lui sont retirés. Je me retrouve donc coincé par une bande de Camerounais qui m'imposent de leur verser une importante somme d'argent. Et ils ont en même temps confisqué mes papiers officiels. Dans la foulée, il est proposé à la victime de faire venir des proches par ce même stratagème. Ils m'ont proposé, si je voulais obtenir entre guillemets ma liberté, de faire venir au moins 2 personnes de ma famille, donc de servir d'appât. Actuellement, nombre de jeunes Camerounais se trouvent ainsi embrigadés au Nigeria. Il y a beaucoup de jeunes Camerounais là-bas de 18 à 26 ans et dont les parents pensent qu'ils sont quelque part à l'étranger. Peut-être qu'on les a envoyés, on leur a donné de l'argent pour aller faire des études. Ce réseau qui sévit auprès des Camerounais a pour tête de proue au Nigeria une certaine Christelle Manuela Ngonlen, prétendument en Italie, Odile Ntang, l'une des hôtesses chargées d'accueillir les victimes à l'aéroport, Benoît Armand Kedenke et Mbargangele. Quant aux envois d'argent via Orange Money, ils atterrissent dans les comptes de Ixas, Jesus Mozart, Chwenku Penko et Moujom Noalam. Pour la plupart arrêtés par la police nigériane après la fuite d'une victime, rien ne garantit cependant que ces escrocs de haut vol seront poursuivis par la justice nigériane. Vous êtes sur CamNews 24 en direct de Garoua, place à l'étranger. La capitale ukrainienne a de nouveau été la cible de frappes nocturnes. Missiles et drones russes ont réduit en ruine plusieurs immeubles d'habitation. Au moins 17 personnes ont perdu la vie dans ces attaques meurtrières. Les secours s'activent encore pour rechercher d'éventuels survivants. Notre correspondant à Kiev, Emmanuel Chazé, s'est rendu sur l'un des sites touchés. Voici son compte rendu. Attaqué, Emmanuel Chazé, notre correspondante. Je me trouve ici sur l'un des sites, des nombreux sites ayant été touchés lors des frappes russes de drones et de missiles qui ont visé la capitale ukrainienne la nuit dernière. Comme vous pouvez le constater derrière moi, un immeuble a été complètement détruit, ravagé par les flammes, juste à côté d'une maternelle qui elle aussi a été en proie aux flammes toute la nuit. Des véhicules ici ont également été endommagés à travers la capitale. Ce sont plus de 7 sites qui ont été touchés. Les explosions ont duré toute la nuit. Le bilan ne cesse de s'alourdir alors que plus de 500 secouristes travaillent d'arrache-pied pour tenter, dans une course contre la montre, de trouver des survivants sous les décombres. Cela a été une des frappes les plus intenses contre la capitale ukrainienne depuis ces dernières semaines. Près de 600 drones, une trentaine de missiles ont été lancés à travers tout le pays, mais avec principalement pour but Kiev, la capitale. Volodymyr Zelensky a dénoncé ces nouvelles frappes. Le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, en appelle à la communauté internationale à réagir fortement suite à cette énième attaque russe. Restons dans ce panier de tensions, toujours à l'étranger. La bande de Gaza reste sous un feu nourri de l'armée israélienne.
Près de 2 ans de guerre ont déjà ravagé l'enclave palestinienne. Selon la défense civile, 100 nouvelles victimes ont été recensées. L'état-major israélien promet d'intensifier ses opérations contre le Hamas. À Gazaville, les bombardements se poursuivent sans répit. Reportage. La périphérie de Gaza City ne connaît plus de répit. La capitale de l'enclave est désormais décrétée zone de combat dangereuse par l'armée israélienne. Sa population se voit forcée à se déplacer pour la énième fois. Des centaines de milliers d'habitants qui s'y étaient réfugiés malgré la famine et les pénuries en tout genre. Et pour ceux qui restent, le risque est partout. Même s'aventurer à la recherche de nourriture peut être mortel. Le plus gros problème, c'est la pénurie. Il n'y a ni nourriture, ni boisson, il n'y a rien et la vie est chère. La situation économique est difficile. C'est pourquoi il était parti trouver des provisions, comme un sac de farine ou des conserves. L'État hébreu poursuit son plan pour conquérir la plus grande ville du territoire. Depuis vendredi, plus de pauses quotidiennes dans les combats et donc plus d'accès à l'aide humanitaire qui était laissée passer à l'occasion. Pour la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, la situation est intenable et vouloir déplacer la population de la capitale, inenvisageable. Il est impossible que l'évacuation massive de la ville de Gaza puisse être menée à bien de manière sûre et digne dans les conditions actuelles. Cela rend toute évacuation non seulement irréalisable, mais aussi incompréhensible dans les circonstances actuelles. Les représailles militaires israéliennes auraient fait plus de 60 000 morts, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, en majorité des civils. Direction à présent dans la région de l'extrême nord Cameroun. Au lendemain de leur libération, les ex-otages de l'extrême nord du Cameroun tentent de retrouver un quotidien bouleversé par des mois de captivité. Pour ceux qui ont perdu un proche, le retour à la vie normale s'avère particulièrement difficile. Afin de prévenir les séquelles psychologiques et d'accompagner leur réinsertion, certaines bénéficient d'un suivi psychologique spécialisé, essentiel pour reconstruire leur vie et celle de leur famille. Les analyses dans cet élément. Par devoir de protection, vous ne verrez ni leur visage et n'entendrez pas leur voix, mais ils sont là, dans la chaleur du cocon familial. Les 4 enfants ex-otages de Mamanga, loin du danger et surtout de l'horreur vécue durant leurs 8 jours de captivité. Ici, une des filles faisant la vaisselle. Leur mère, toujours sous le choc, raconte un retour difficile à la vie réelle, bousculé par des souvenirs macabres. Que les enfants sont arrivés chez moi avant-hier à 4 h du matin. Ils m'ont raconté tout ce qu'ils ont vécu là-bas. Tellement horrible. Tout petit, il est traumatisé. Et ce matin, j'ai fait venir un psychologue pour les prendre en charge à la maison. La psychologue, juste à côté en pleine séance, avec le petit dernier de la fratrie. Très affecté selon la maman, au vu de la proximité qu'il entretenait avec l'aîné tué. La spécialiste ayant requis l'anonymat dresse son premier diagnostic. Le petit manifeste une tendance à l'isolement. De temps en temps, il peut ressentir un cœur qui bat de façon alarmante. Il a vécu une émotion très forte qui fait en sorte que cela a conduit à un état de stress post-traumatique. Justement, la mère de famille dit n'avoir pas retrouvé sa progéniture telle qu'elle. L'épisode des Zigagé a laissé des séquelles. Lui, il pleure, il ne veut pas être au milieu de la famille. Il revoit, il cherche son frère, il me demande, il a vu son frère mourir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'a tué? Il pleure, même sa sœur aînée aussi pleure. Tous sont en larmes. Pour penser les blessures psychologiques, un protocole qui peut s'avérer long. Un accompagnement psychologique qui va permettre pour l'enfant de travailler au niveau de ses émotions, travailler au niveau de la pensée et ensuite travailler au niveau des actions. Parce qu'il y a également la détresse. Avant de se quitter, la mère tient à exprimer sa gratitude. Je dis merci à tous mes frères camerounais, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, qui se sont levés fermement. Les enfants, eux,
réapprennent les gestes simples du quotidien, comme se balader dans les rues de Yaoundé, tout en respirant l'air de la liberté à plein poumon. Lutte contre le trafic des stupéfiants, les forces de maintien de l'ordre viennent de frapper un grand coup dans le nord-ouest du Cameroun. La police nationale a saisi une cargaison de 3,5 tonnes de cannabis destinée à alimenter des réseaux de consommation et de vente. Cette opération constitue un nouveau succès dans la lutte acharnée contre le trafic de drogue qui gangrène le pays. Viviane Tonfak. Ces sacs exposés à l'esplanade du commissariat de sécurité publique de Magba dans le département du Noun contiennent tous du cannabis. Dans la journée du dimanche 24, un renseignement nous a permis de mettre la main sur une importante cargaison de chanvre indien qui est partie de la zone de Mbiamé dans le nord-ouest avec pour point de chute la ville de Tibati dans la Damawa. Cette cargaison est une des plus importantes interceptées dans la région de l'Ouest dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants dans cette partie du pays. Les investigations ont permis de comptabiliser 122 sacs d'environ 27 kilos chacun pour un poids total de 3,5 tonnes environ. Pour mettre en déroute ces trafiquants, la population a joué un rôle capital, selon le commissaire de police Bertrand Ivan Liouk. Nous disons merci pour cette franche collaboration et rassurons d'ailleurs les populations de Magba de la disponibilité permanente de la police à leur servir, conformément aux instructions de monsieur le délégué général de la sécurité nationale. Le commissaire de sécurité publique de Magba appelle ces populations à faire davantage confiance à ces éléments élus pour tordre le cou au sang-froid nilois et pour éradiquer toutes les activités illicites. Nous invitons les populations à nous mettre au parfum de toute situation pouvant nous permettre de leur apporter la sécurité dont elles ont besoin. Les informateurs qui nous aident au quotidien doivent être rassurés de ce que l'anonymat total est mis pour que personne ne sache comment est-ce que nous procédons. Située à la frontière entre l'Ouest et la Damawa, la localité de Magba fait face à toutes sortes de trafics contre lesquels le commissariat de sécurité publique vient d'engager une opération coup de poing. Mesdames, Messieurs, méfiez-vous des amis qui apparaissent toujours quand il y a à manger, mais disparaissent dès qu'il faut partager pour eux. Évitez ceux qui mangent à votre table sans jamais lever le petit doigt pour vous aider. L'hypocrisie n'a jamais fait de vrais amis. Dans la vie, mieux vaut rire avec peu que de pleurer avec beaucoup. Merci d'avoir suivi le journal sur CamNews 24 émettant depuis Garoua. Retrouvez Christian Auré demain lundi à 20 h pour une nouvelle édition riche en analyses. Bonne soirée à tous.